je n'en attendais absolument rien du tout. Cependant, cette série de House of the Dragon, donc la série spin-off à l'univers de Game of Thrones, est hyper intéressante. Dans le sens où, en fait, les choses que j'avais appréciées dans la série mère se retrouvent dans cette série fille ou fils, peu importe. J'adore. J'adore, je trouve que c'est hyper intéressant. Je me doute de certaines choses, mais on va en parler précisément dans cette critique de l'épisode 6, et j'espère que tout cela, bien évidemment, vous plaira. Et afin de regarder cette vidéo dans les meilleures conditions, il faut avoir vu les 6 premiers épisodes de la série House of the Dragon, logo à l'appui. Et vous voyez l'actrice qui est ici, qui donc joue Rhaenyra, eh bien, n'est plus présente puisqu'elle a été remplacée, entre guillemets, par une autre actrice qui, je te l'avoue, comment on peut dire ça ? Ça ne me posait pas de problème dans un premier temps. Au début, je m'étais dit, bon, il y aura un bond dans le temps, d'accord. Mais au final, vu la prestation de la première actrice, je m'étais dit, bah, en fait, ça va être compliqué de prendre le flambeau, tu vois. Et en vérité, elle y arrive totalement. C'est, pour moi, l'un des meilleurs personnages de la série, si ce n'est le meilleur personnage de la série. Ce personnage donc de Rhaenyra a donc changé d'actrice, comme le personnage d'Alicent, qui pour le coup, elle... Bon, je la hais, hein, bien sûr, hein, sachant qu'elle fait partie des 4 fils de pute de cet épisode. Il y en a 4, il y a une fils de puterie assez intense dans cet épisode-là, on en parlera un petit peu plus tard. Mais concernant Rhaenyra, personnellement, je trouve son personnage hyper intéressant. C'est vraiment un protagoniste qui ne cesse d'évoluer, où on se pose des questions, pourquoi est-ce qu'elle est avec telle personne, etc. Notamment avec le mec qui finit par mourir à la fin, là. Elle a eu des enfants, sachant que, pour rappel, il y a donc eu le deuxième bond dans le temps, parce qu'on avait eu un premier lors de l'épisode 3 ou 4, je ne sais plus. Là, on en est pour le deuxième, et donc il y a eu un bond dans le temps d'environ, je crois, 10 ans. Donc Rhaenyra a donc eu, je crois, 2 enfants, tout comme Alicent. Même si, non, Alicent, elle en a peut-être eu un autre. Non, c'est elle qui était enceinte, du coup. Elle, on commence en plus l'épisode avec son accouchement. Et ce qui est très intéressant, c'est que, même en termes de technique, on commence avec limite. Alors, il y a des plans qui les séparent, mais 2 plans séquences assez conséquents, pour le coup. Le premier, c'est l'accouchement, qui est un beau plan séquence, mais un plan séquence un petit peu plus intimiste, un petit peu plus en gros plan, où on suit surtout les réactions du personnage. Et on a donc une sorte de travelling d'accompagnement, si j'ose dire, où on va suivre donc Laenor et le personnage de Rhaenyra, sachant que Laenor est le père des enfants, entre guillemets, on le sait hein, par rapport aux épisodes précédents, que en réalité il y a un accord qui existe entre les deux et que donc les enfants ne sont pas les siens. Mais il y a une superbe scène également qui justement tire un peu sur la longueur, et c'est ce que j'aime dans ce genre de série, dans ce genre de scène en fait, où justement on a une scène où ils vont présenter le bébé à la reine qui aurait très bien pu se déplacer, non, il faut qu'elle aille directement la voir, donc tu sens que la rivalité entre les deux personnages est encore plus grandissante, si c'est français, et ce qui est intéressant, c'est que justement ce plan séquence permet d'allonger la situation, de rendre tout cela un petit peu pesant pour une finalité qui est somme toute simple, pour le coup, mais qui fonctionne très bien. Et ce plan séquence est très intéressant parce qu'on suit donc les différents personnages qui lui disent eh bien félicitations à vous. Tu sens que même elle continue à avoir mal, à la fin elle saigne, etc. Donc il y a ce petit côté ok, au niveau de la technique ça suit, donc ça pour le coup c'est très intéressant. Et de toute façon Game of Thrones ils sont plutôt forts là-dessus aussi, en tout cas par rapport à ce qu'on avait eu par rapport à la série mère. Je trouvais que c'était plutôt intéressant. Alors il n'y avait pas des plans de caméra incroyables non plus, mais là je ne dis pas que c'est osé, puisque les plans séquences au fur et à mesure des séries, mais même des programmes en général, hein, puisque ça peut concerner également les films, surtout les films, sont un petit peu plus généralisés, dirons-nous. Donc en vrai, j'aime beaucoup ce qu'on nous propose en termes de technique dans cet épisode, et même depuis le début de la série. Mais comme je vous l'ai dit, dans cet épisode, il y a 4 fils de pute. Il y en a 2 que... Bon, ça c'est la dernière image, où on comprend justement les intentions de Larys, si je ne dis pas de bêtises, qui lui est vraiment un énorme fils de pute. Pourquoi ? Parce qu'il... Alors je ne sais pas si son père est mort, mais je suppose que oui.
Mais son père et son frère sont morts, et il les a fait tuer, d'accord? Et elle, alors, Alicent, je m'adressais à toi, même si tu es un personnage fictif et que du coup, tu ne représentes pas vraiment une quelconque réalité dans notre monde, mais je te hais, va mourir. Tu me débectes, tu me casses les couilles, tu es chiante, tu te la pètes. Frérot, n'oublie pas d'où tu viens. N'oublie pas d'où tu viens. Tu n'es personne, d'accord? Tu étais la fille de la main du roi. Là, bon, ok, t'es la reine. Ok, d'accord. Mais tu casses les couilles à tout le monde. Même ton mari te le dit. Tu casses les couilles, frérot. Et son mari, Viserys, il ne va pas passer la saison. Ah, mais n'y pensez pas. Bien sûr, il va mourir. Ah, mais frérot, s'il ne meurt pas, j'y comprends plus rien. Le mec, tous les épisodes, il est affaibli de plus en plus. Et le fait qu'il ait passé les 10 ans, ça m'étonne. Je pensais qu'il allait mourir bien avant. Et pour le coup, il est toujours en vie. Donc je pense que... Alors, je ne sais pas combien il y a d'épisodes dans cette saison. Peut-être 8 ou 10. Je ne sais plus, je confonds avec Le Seigneur des Anneaux. Concernant le nombre d'épisodes. Mais je pense que Viserys va finir par mourir dans l'épisode 8 ou 10. En tout cas, à la fin de la saison 1. Je le vois pas rester. Et ce qui est assez intéressant, c'est que dans Game of Thrones, la plupart du temps, alors pas tout le temps, mais la plupart du temps, les rois sont complètement cons. Mais vraiment. Que ce soit Viserys, qui est lui plus naïf, frérot, tu meurs. Que ce soit avec la première main du roi, donc le père d'Alicent, ou même avec Alicent, tout simplement. Enfin, tu te dis, mais frérot, mais réfléchis un petit peu. C'était la même chose avec le premier roi. Alors, je ne me souviens plus de son prénom, mais c'était un Baratheon dans la série Game of Thrones. Enfin, ils sont tous débiles. Et Geoffrey le plus débile, d'accord? Bref, il y a rien qui va. Il y a rien qui va. Mais ce qui est assez intéressant, il y a rien en fait intéressant avec ce personnage. Je la hais. Je l'aimais bien dans l'épisode précédent. Alors, elle a toujours ce côté un peu vert et du coup, enfin ce côté vert, ce côté, enfin quand elle s'habille, etc. C'est toujours en vert, ce qui fait référence donc aux couleurs qui avaient été choisies donc par rapport à l'épisode précédent où elle avait imposé son style. Jusque là tout va bien, mais je la hais. Elle me débecte. Alors lui, c'est vraiment un fils de pute. Fils de pute 1, fils de pute numéro 2. Vraiment, enfin fille de pute pour le coup. On continue. Mais alors là, eux encore, ça va dans la fils de puterie, d'accord? Mais alors, eux, ce sont les pires. Sir Kristen, qu'est-ce que tu nous casses les couilles? Toi, t'es le pire. J'ai tellement envie que tu meurs, d'accord? Évidemment, c'est de la fiction, je parle du personnage. Restons là-dessus. Et alors toi, il se masturbe devant sa fenêtre. Tu es qui? Pourquoi tu fais ça? Je ne comprends pas, d'accord? Et il me semble que lui, là, Aegon, qui va finir supposément, par rapport à ce qui a été dit dans Game of Thrones, par être le roi, il me semble qu'il est complètement débile. Et il est complètement fou. Donc, lui, il va être intéressant, mais j'espère, bon, pour le coup, je sais pas s'il va mourir vieux ou jeune, genre, c'est rien du tout, je connais pas le lore de Game of Thrones, je ne sais pas du tout s'il va finir par se faire tuer ou peu importe, mais lui, là, je le hais. Lui, c'est le fils de pute numéro 3. Mais alors lui, là-bas, le numéro 4, c'est le premier. C'est le pire, Sir Keston. Pourtant, je t'aimais bien dans les épisodes précédents, et t'as pris le seum parce que Rhaenyra, elle voulait pas de toi. Mais frérot, réfléchis, ouvre les yeux. On s'en bat les couilles de toi maintenant. On veut tous que tu meurs. Et en vrai, par rapport à ce qui a déjà été montré dans la série, moi j'ai une petite théorie. Alors, pour le coup, je ne pense pas que ça s'avérera, puisque en général, les théories, je me trompe, et en plus de ça, l'histoire existe déjà. Donc il y a sûrement déjà des réponses. Et je ne veux pas de spoil, s'il vous plaît, dans les commentaires, sachant que je les lis tous. Donc bon, ça va être compliqué. Mais, lui, je pense que lui, il va le tuer. Parce que lui, en plus, il a plus de femme. Alors ça aussi, pour le coup, j'ai pas trop bien compris. Le bébé n'arrivait pas à sortir, parce que lui, il faut savoir qu'il s'était marié donc avec la sœur, bien sûr, la sœur de Laenor, si je ne dis pas de bêtises, qui n'a pas réussi à accoucher et qui va se faire brûler par le dragon. Alors, je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours pas compris. Alors, peut-être que c'est un rituel, une tradition, je n'en sais rien du tout. Peut-être que justement, elle voulait pas qu'on sauve le bébé, ou enfin, elle voulait peut-être pas souffrir en fait, parce qu'elle savait que c'était mort. Donc peut-être que c'est plus ça. Mais alors lui, on sentait qu'il s'en battait les couilles de sa femme. Alors ses enfants, il leur dit bon bah elle est morte. Ok, bon on est triste, on est sur un fort, bah c'est super, bah je me casse. Lui, tu sens qu'en fait, ce qu'il vit là actuellement, c'est pas ce qu'il veut. Et le fait que justement on soit dans un bon dans le temps et qu'il y ait pas mal de résolutions là très très tôt, ça va montrer que lui, il va évoluer. Sachant que ce qui est fort avec Daemon, c'est qu'on l'a beaucoup vu au début, on l'a peu vu sur les 3-4 derniers épisodes. Et ce qui est fort, c'est qu'à chaque fois, tu te dis, en fait, on n'a pas besoin de le voir, on sait qu'il est là.
Et on sait qu'il c'est le meilleur personnage. En tout cas, moi, c'est mon préféré. Même si là, on l'a un peu moins vu, on sait un peu moins ce qu'il veut faire, etc. Même si, bon, il y a des accords qui se font avec d'autres familles, tout ça. On sent qu'il est un petit peu plus dans le j'attends de voir. Pensez ce que vous voulez, vous inquiétez pas, moi je suis chaud et je saurai quoi faire. Mais pensez ce que vous voulez. Et ça, j'aime bien ce côté-là. Mais lui, pour moi, lui, il faut qu'il tue, pardon, pas ce mec-là, mais Sir Keston. Sachant par rapport au début, bah, il y a déjà eu un affrontement entre les deux. Donc il y a peut-être un contentieux. Sachant, moi je reste convaincu que Rhaenyra, elle va finir avec Daemon. Parce que Rhaenyra, qui a un mari qui est homosexuel, donc il ne s'aime pas, le père de ses enfants vient de mourir, la mère des enfants de Daemon elle-même vient de mourir, frérot, Daemon et Rhaenyra, bon, on suppose qu'ils vont totalement finir ensemble, sachant que l'inceste est toléré hein, dans Game of Thrones, puisque c'est une autre époque, c'est un autre monde, c'est très étrange, je l'avoue, mais bon, c'est toléré, voilà. En tout cas, cet épisode était très bon, alors c'est pas forcément mon préféré pour l'instant, c'est vrai que l'épisode 5 est très très bon en termes de mise en scène, en termes de même de pression, il y avait de la pression sur tous les personnages et tout. Là, j'ai l'impression qu'on se dirige vers le message clair, c'est Viserys va finir par mourir, qui va reprendre le flambeau? Est-ce que c'est Rhaenyra qui est légitime? Est-ce que c'est Aegon qui va finir par prendre le pouvoir? Est-ce que c'est le frère, donc Daemon, qui va finir par se marier avec Rhaenyra, qui va être le roi consort? Ce sont pas mal de petites questions qu'on peut justement se poser. Mais je pense qu'à la fin de la saison, Viserys meurt et Rhaenyra et Daemon va y avoir un rapprochement qui va faire que... Parce qu'on peut pas rester là-dessus. Je pense que Daemon, il va finir avec Rhaenyra. Alors, est-ce qu'ils se marieront? Je n'en sais rien. Est-ce qu'ils défonceront la gueule? Je l'espère. Et voilà. Et ce qui est cool, c'est que dans une série House of the Dragon, je trouve qu'on les voit bien. Enfin, c'est pas à outrance, c'est pas pour dire ah bah vous aviez bien aimé les dragons dans Game of Thrones, là il y en a encore plus. Non, c'est bien dosé et ça j'aime beaucoup. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir. Comme je l'ai dit en début de vidéo, nous avons le 100% anime ce soir à 21h si vous le voulez, qui est un petit peu l'équivalent de 100% Marvel, mais en lien avec l'animation. Donc j'espère que vous serez présent si vous le voulez. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.